Allez, petite vidéo pour vous montrer en détail à quoi ça ressemble. Donc, voilà le bestiau, donc Basus, je connais bien cette marque, hein, j'ai pas mal d'objets de chez eux. Très bon rapport qualité-prix toujours. Donc voilà, c'est les premiers que j'ai dans ce genre-là, je connaissais pas du tout. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est plutôt assez cool. Alors, je les ai depuis quelques jours, mais je veux dire, depuis ce matin à 9 h, je les ai mis sur mes oreilles. Là, il est 18 h et des poussières. Ils viennent de s'éteindre. J'ai eu du son dedans un peu plus de 30% du temps, peut-être pas 40, mais pas loin, 30-40% du temps. Le reste du temps, c'était en veille. Donc, vous voyez, ça a tenu 9 h, 18 h, j'ai dit, donc 9 h, ouais, ça a tenu un peu plus de 9 h d'autonomie. J'en ai une qui s'est éteinte, l'autre elle est encore en fonctionnement, donc je viens de les mettre à recharger. C'est pas mal, c'est assez impressionnant, hein. Voilà. Le son, alors le son il est affreux. Alors, je suis pas du tout musicophile, je sais pas comment on dit. Voilà, le son, je m'y connais pas beaucoup là-dedans, mais oui, clairement, le son il est assez moche. Par contre, il est fort, il est puissant, vraiment, dehors avec le bruit, etc. On entend super bien, il n'y a pas de problème. J'ai installé l'application du coup pour essayer de régler le son parce que je le trouvais vraiment pas terrible. Euh, Qu'importe ce que je mets, c'est kiff kiff. Bon point, l'application, non seulement elle est en français, mais on n'est pas obligé de s'inscrire. Il y a un salon invité où on peut se connecter directement, donc je garde mon mail. Par contre, si je veux faire la recherche de mes écouteurs, parce que je les ai perdus, là, il faut s'inscrire. Bon. Mais très bien de ne pas être obligé de s'inscrire. Donc après, l'application, oui, bon, il n'y a rien des petits réglages, rien de particulier, mais très correct, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc eux, alors voilà, vous les mettez là, vous les rechargez. Il y a un sens, mais vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a l'élément qui vous empêche de les mettre dans le mauvais. Donc très bien. Pour les mettre sur les oreilles, alors il parle d'une couleur, j'ai pas vu de couleur. Ah si, j'ai pas fait attention là. Non, il n'y a pas. Moi ce que je fais, c'est que je sais que le bouton il est en haut tout le temps. Parce que sinon il y a L et R, mais c'est écrit trop petit, on voit rien. Donc bouton en haut, je sais que vous avez l'oreille gauche, et du coup l'oreille droite, voilà. Euh, Ça fait mal aux oreilles quand même, hein. Vraiment, hier je les ai portés pareil toute la journée. Ouais, je commence à avoir le lobe, alors je les déplace un peu en haut, un peu en bas. C'est pas hyper confort, pas insupportable, mais pas des plus conforts. Par contre, c'est vrai que ça dégage bien les oreilles, ça c'est cool, donc j'entends tout ce qui se passe autour, je peux les mettre en travaillant, etc. Là, je suis sorti avec la trotte, au moins j'entendais ce qui se passait derrière moi. Par contre, j'entendais plus la musique, c'est que le vent dans les oreilles, c'est une horreur. Donc, non, non, c'est pas mal. J'ai passé les appels téléphoniques avec, d'ailleurs, moi, je sais pas ce que ça donne le son, mais on m'a rien dit, donc apparemment, c'est que le son ne doit pas être trop mauvais. Donc là, je vous fais un test de son. C'est le micro du casque qui parle. J'ai la clim derrière qui fait un peu de bruit, donc je la laisse volontairement pour voir un petit peu si ça couvre ou pas. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il en est. Ok, et là je suis passé sur le micro du téléphone. Donc toujours pareil, même condition. Donc voilà, petit bouton, c'est tout bête, hein, un appui court, ça lance ou ça arrête la musique. Deux coups ça passe, c'est le suivant, trois coups ça va en arrière. Ok, là je vais vous montrer quand je fais un appui long pour baisser ou monter le son, à quel point c'est long. Là, j'appuie. Donc déjà, il est long à démarrer. Et il faut compter 9 à 10 secondes pour qu'il passe de 100% à 0%. Pareil, pour que ça remonte, c'est les mêmes délais. Voilà, on est à 0. Là, j'appuie. Hop. Donc pareil, même délai. C'est valable sur Windows comme sur mon téléphone. D'ailleurs, je vous le filme juste après sur le téléphone. C'est dommage. C'est vraiment dommage, point. Ok, là je vous montre sur le téléphone ce que ça donne. Attention, j'appuie. C'est pareil, hein, c'est une dizaine de secondes, voire un peu plus. Allez, allez, on va y arriver. Voilà, voilà. Par contre, si je m'éloigne de mon PC, quand je reviens, il a perdu la connexion. Je suis obligé d'aller dans ma clé Bluetooth et reconnecter manuellement à chaque fois. Il ne le refait pas. Alors, il n'y a pas besoin de synchroniser. Mon PC, il a toujours en mémoire, mais je suis obligé de reconnecter à chaque fois. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, c'est un peu enquiquinant. Donc, je crois que je vais pas continuer à l'utiliser avec mon PC. J'aimais bien l'utiliser avec mon PC, c'était pratique. Comme ça, j'entendais ce qui se passait autour, si ça sonne ou quoi. Mais ça y est, je commence à avoir marre d'aller dans la clé Bluetooth. C'est pas forcément pratique. Donc, c'est un peu dommage. Et le fait de pouvoir lancer la musique d'un clic, ça marche très bien avec les vidéos YouTube par exemple, mais si j'ai une vidéo VLC, ça fonctionne pas. Ça lance une vidéo YouTube qui est en arrière-plan, qui est même des fois dans un onglet qui est même pas ouvert, qui est en veille. Ça va ouvrir la dernière vidéo que j'ai regardée, donc avec VLC ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas la catastrophe. Le plus embêtant c'est de devoir me connecter. Très bien, sinon en tout cas voilà, ça fonctionne bien. La partie est très bonne d'ailleurs, parce que là j'ai 2, 4, 6, 8.
J'ai 9 mètres à peu près jusqu'au balcon, donc je suis sur mon balcon, et là il commence à perdre un petit peu, surtout si je ferme la fenêtre, donc il commence à grésiller un petit peu. C'est pas trop mal la portée, c'est rien à dire là-dessus. Non, non, ça semble très bien. Donc bonne autonomie, la boîte qui le recharge, bon je sais pas c'est quoi l'autonomie de la boîte en vrai. Ah, pourquoi il s'est éteint? Ah, il faudra peut-être que je recharge la boîte. Il va être temps. Donc voilà, non, j'ai pas vraiment de critique à faire. Bon, bah, pas hyper confort. Voilà, j'ai pas réussi à le placer. Pourtant, j'ai essayé un peu partout. La désynchro au niveau du PC, mais sinon, c'est tout. Le son, il est affreux, mais enfin, il est pas affreux. Ouais, il est très bof. Mais ça va, ça suffit, ça fait le travail. Après, il faut bien comprendre qu'il coûte pas cher aussi, hein. C'est pas un casque à 300 balles. Donc à ce prix-là, bah, carrément je valide, je peux pas mettre une mauvaise note. C'est un très bon produit à ce prix. Je suis absolument ravi. Donc non, non, allez-y. Voilà.